Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue de retour dans Frenchy Tales. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. De l'extérieur, ma vie semble belle et excitante. Les gens pensent que j'ai de la chance. Ils voient une jeune fille qui étudie à l'université et travaille aussi dans la mode. Mais la vérité est très différente. Je vis deux vies et parfois j'ai l'impression que mon cœur est tiré dans deux directions. Pendant la journée, je suis une étudiante normale. Je me réveille tôt et je vais à mes cours d'infirmière. Je m'assois dans une salle de classe calme et j'écoute mon professeur. J'étudie le corps humain, la médecine et comment prendre soin des personnes malades. Mon rêve est simple. Je veux devenir infirmière. Je veux aider les gens quand ils souffrent. Je veux tenir leurs mains quand ils ont peur. Mes études ne sont pas faciles. Il y a beaucoup de livres à lire et beaucoup d'examens à passer. Parfois, je me sens très fatiguée, mais j'aime quand même apprendre. Être infirmière n'est pas seulement un travail pour moi, c'est mon avenir. Mais quand la nuit tombe, tout change. La nuit, je travaille comme mannequin. C'est ma vie secrète. La plupart des gens à l'université ne le savent pas. Mes professeurs ne le savent pas. Même certains de mes camarades ne le savent pas. Je garde ces deux mondes séparés comme s'ils appartenaient à des planètes différentes. Je n'ai pas choisi le mannequinat parce que j'aime ça. Je l'ai choisi parce que j'ai besoin d'argent. Ma famille est pauvre et vit loin. Elle ne peut pas m'aider. Je dois tout payer, mes études, mon appartement, ma nourriture, mes livres. La vie en ville est chère. Le mannequinat paie beaucoup plus que les emplois normaux. Une nuit peut rapporter plus qu'une semaine dans un petit café. C'est pour cela que je le fais. Mais ce n'est pas facile. Dans ce monde, tout doit être parfait. Tes cheveux, ton maquillage, ton sourire, tout. Les gens regardent et jugent constamment. Parfois, j'étudie toute la journée et je travaille toute la nuit. Quand je rentre chez moi, le soleil se lève. Je ne dors que quelques heures avant de retourner en cours. Je suis toujours fatiguée, mais je n'ai pas le choix. Ce soir, je travaillais à une grande soirée de mode au centre de la ville. Le bâtiment était magnifique. À l'intérieur, il y avait des lumières vives et de la musique forte. La salle était remplie de personnes riches et sûres d'elles. Les femmes portaient des robes brillantes et les hommes des costumes chers. Je portais une longue robe rouge. Elle était élégante et douce. Mon maquillage était parfait et mes cheveux étaient
soigneusement coiffée. Les gens voyaient un mannequin confiant, mais ils ne voyaient pas l'étudiante fatiguée en moi. Ils ne voyaient pas mes inquiétudes ni mes factures impayées. Je souriais pour les photos et je posais devant les caméras. Les gens parlaient de maisons luxueuses, de voyages coûteux et de voitures rapides. Je restais silencieuse et j'écoutais. Leur monde me semblait loin du mien. Pour eux, c'était amusant. Pour moi, c'était du travail. Puis quelque chose s'est passé. J'ai remarqué un homme de l'autre côté de la pièce. Il s'appelait Marc. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je savais qui il était. Tout le monde dans la mode le connaissait. Il était puissant. Il pouvait rendre un mannequin célèbre ou détruire sa carrière. Il était plus âgé, avec des cheveux gris et un costume sombre et parfait. Tandis que les autres riaient, il restait silencieux. Son visage était sérieux et ses yeux étaient froids et perçants. Beaucoup de jeunes mannequins essayaient d'attirer son attention, mais il les ignorait. Au lieu de cela, il me regardait. De l'autre côté de la pièce, il me fixait directement pendant longtemps. Son regard me mettait mal à l'aise, comme s'il pouvait voir à travers moi. J'ai essayé de détourner le regard, mais je pouvais toujours sentir son regard sur moi. Et à ce moment-là, j'ai su que quelque chose était sur le point de changer. Soudain, il a commencé à marcher vers moi. Les autres mannequins l'ont remarqué tout de suite. J'ai vu leur visage changer. Certaines semblaient surprises, d'autres semblaient jalouses. Marc est passé devant elle sans s'arrêter. Il est venu directement vers moi. Il s'est arrêté très près. Il était beaucoup plus grand que moi, donc j'ai dû lever les yeux pour voir son visage. Je pouvais sentir son parfum coûteux. « Tu es Camille », a-t-il dit. Sa voix était calme et basse. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête lentement. Je ne pouvais pas parler. « Je vais être direct », a-t-il continué. Ses yeux froids regardaient droit dans les miens. « Tu as deux choix. » Mon cœur s'est mis à battre rapidement. « Tu peux accepter de sortir avec moi », a-t-il dit. « Si tu dis oui, ta vie va changer. Tu auras une nouvelle voiture, un bel appartement et des vêtements chers. Tu auras tout ce que tu veux. » Je me suis sentie figée. La musique était forte, mais ses mots étaient clairs. « Et si je dis non ?» ai-je demandé doucement. Son visage n'a pas changé. « Si tu dis non », a-t-il dit lentement, « tu ne travailleras plus jamais comme mannequin dans cette ville. » Pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas un choix, c'était une menace. J'ai regardé autour de moi. Les autres mannequins nous observaient. Elles chuchotaient. Mais elles ne semblaient pas inquiètes pour moi.
Elles semblaient jalouses. Dans leurs yeux, c'était quelque chose de chanceux. Mais en moi, je ressentais de la peur. Je suis restée là, silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Cette nuit-là, tout a commencé à changer. Quand je suis rentrée chez moi, je me sentais confuse. Mon appartement était petit, froid et silencieux. Les murs étaient vides, mes meubles étaient vieux. Mes livres d'infirmière étaient empilés sur une petite table près de la fenêtre. Mon lit était étroit et inconfortable. C'était ma vraie vie. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai tenu mon téléphone. Les mots de Marc se répétaient sans cesse dans mon esprit. Tu as 2 choix. Si je disais oui, ma vie deviendrait plus facile. Je n'aurais plus à m'inquiéter de l'argent. Je pourrais me concentrer sur mes études. Mais si je disais non, je perdrais mon travail. Sans le mannequinat, je ne pourrais pas payer mes études ni mon loyer. Plus je réfléchissais, plus je me sentais piégée. Les 2 choix étaient effrayants, mais l'un d'eux me donnait de l'espoir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai fait que penser à mon avenir. J'ai pensé à mon rêve de devenir infirmière. J'ai pensé à mes parents. J'ai pensé à tous mes problèmes. Quand la lumière du matin est entrée par la fenêtre, j'étais encore réveillée. Je savais ce que je devais faire. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé. Il a répondu rapidement. « Allô » a-t-il dit calmement. Pendant un moment, je ne pouvais pas parler. Ma gorge était serrée. Puis, je me suis forcée à le dire. « Je vais le faire » ai-je murmuré. « Je vais sortir avec toi. » Il y a eu un court silence. « Bien » a-t-il répondu. « Une voiture arrivera dans 1 heure. » Puis il a raccroché. Exactement 1 heure plus tard, une longue voiture noire s'est arrêtée devant mon immeuble. J'ai regardé par la fenêtre. Le chauffeur se tenait à côté de la porte ouverte. Je n'avais jamais vu une voiture comme celle-là auparavant. Quand je suis sortie, le chauffeur m'a salué poliment et m'a aidé à monter dans la voiture. Les sièges étaient doux et l'intérieur sentait le propre et le neuf. Nous avons roulé jusqu'à une boutique de vêtements de luxe. À l'intérieur, Marc attendait. Il portait un costume sombre parfait. Il avait l'air calme et sérieux. Il a regardé mes vêtements pendant un moment. « Il faut changer ça », a-t-il dit. Il a marché avec moi dans le magasin et a tout choisi lui-même. Robes, chaussures, vestes. Tout était beau et cher. Puis il m'a tendu une robe rouge. « Et c'est ça », a-t-il dit.
Je suis entrée dans la cabine d'essayage et je l'ai mise lentement. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai failli ne pas me reconnaître. J'avais l'air élégante et sûre de moi. Je ne ressemblais plus à l'étudiante fatiguée. Quand je suis sortie, Marc m'a regardée attentivement. « Ça te va bien ?» a-t-il dit. Ce soir-là, nous sommes allés dans un restaurant chic. L'endroit était magnifique. Les lumières étaient douces et les tables étaient couvertes de nappes blanches. Les gens se sont retournés pour nous regarder quand nous sommes entrés. Ils regardaient, Marc avec respect, il me regardait avec curiosité. Pour la première fois, je me suis sentie remarquée. Marc a commandé des plats et des boissons coûteux. Tout avait l'air parfait et sentait incroyablement bon. Il m'a posé des questions sur ma vie, mes études et mon rêve de devenir infirmière. Je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir plus détendue. Peut-être que je me trompais sur lui, pensai-je. Peut-être qu'il n'était pas si froid. Au cours des semaines suivantes, ma vie ressemblait à un rêve. Nous nous voyions souvent, parfois 2 ou 3 fois par semaine. Nous allions dans de beaux endroits, des restaurants, des théâtres et de petits cafés. Il m'a acheté de nouveaux vêtements. Mon placard s'est rempli de choses que je n'avais jamais eues auparavant. Un soir, il m'a donné une petite boîte bleue. « Ouvre-la », a-t-il dit. À l'intérieur, il y avait un fin bracelet en or. Il était simple, mais magnifique. « C'est pour toi, Camille », a-t-il dit doucement. Il l'a délicatement placé à mon poignet. Je me sentais heureuse et reconnaissante. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Je savais que ces cadeaux n'étaient pas gratuits. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre que tout dans cette nouvelle vie avait un prix. Un soir, j'ai dit à Marc que mon ordinateur portable était très vieux et lent. Il s'arrêtait souvent de fonctionner quand j'essayais d'étudier. Le lendemain, un ordinateur tout neuf est arrivé à mon appartement. Je ne l'avais jamais demandé. Il me l'a simplement envoyé. J'aurais dû me sentir heureuse, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de lourd dans mon cœur. Chaque cadeau me donnait l'impression que je lui devais quelque chose. Quand nous marchions ensemble, Marc me tenait souvent la main. Sa main était grande et chaude. Parfois, il passait son bras autour de mes épaules. Son contact était doux, mais aussi fort, comme s'il tenait quelque chose qui lui appartenait. Il me regardait tout le temps. Quand je parlais, il regardait mon visage. Quand je riais, il observait mes lèvres. Quand je bougeais, ses yeux me suivaient.
Cela me rendait nerveuse. À la fin de chaque rendez-vous, il me raccompagnait jusqu'à ma porte. Il embrassait doucement ma joue avant de partir. Mais je savais que ces baisers doux ne resteraient pas ainsi pour toujours. Marc était patient, mais il attendait quelque chose de plus. Un soir de pluie, nous étions assis dans sa voiture. La pluie tombait doucement sur les vitres. À l'intérieur, il faisait chaud et calme. Nous roulions lentement à travers la ville. Aucun de nous ne parlait pendant un long moment. Puis il a arrêté la voiture dans une rue calme. Les lumières de la ville se reflétaient sur la route mouillée. Il s'est tourné vers moi. Le silence semblait lourd. Lentement, il s'est rapproché. Je pouvais sentir la chaleur de son corps. Mon cœur a commencé à battre très vite. Il a levé la main et a touché mon visage doucement. Ses doigts étaient chauds. Avant que je puisse parler, il s'est penché et m'a embrassé. Le baiser était doux et lent. Pendant un moment, j'ai tout oublié. J'ai oublié mes problèmes, mon petit appartement, mes inquiétudes. Mais ensuite, une pensée m'est venue à l'esprit. Il y avait quelque chose que je ne lui avais jamais dit. Je me suis éloignée lentement. « Marc », ai-je dit doucement. Il m'a regardé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mon cœur battait si fort. J'ai pris une profonde inspiration. « C'est difficile à dire », ai-je murmuré. Puis je l'ai dit. Je n'ai jamais été avec un homme auparavant. La voiture est devenue complètement silencieuse. Je suis vierge. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait se mettre en colère ou rire. Mais au lieu de cela, ses yeux se sont agrandis de surprise. Puis, il a souri. « Une vierge », a-t-il dit doucement. Sa voix semblait presque excitée. « Camille, c'est merveilleux !» Il a de nouveau touché mon visage et m'a regardé comme si j'étais quelque chose de rare. « Tu es très spécial », a-t-il dit. Puis il m'a embrassée encore une fois. Cette fois, le baiser était plus profond. « Je prendrai soin de toi », a-t-il murmuré. « Tu es à moi, je te protégerai. » À ce moment-là, je l'ai cru. Je lui ai fait confiance. Je ne savais pas que tout allait bientôt changer. Cette même nuit, il m'a emmenée dans un bel hôtel. Le bâtiment était grand et couvert de verre. Des lumières vives brillaient à l'entrée. Un homme a ouvert la portière de la voiture et a salué Marc avec respect. À l'intérieur, tout semblait parfait. Le sol était brillant, l'air sentait les fleurs. Je me sentais petite à côté de lui, mais il a pris ma main et m'a guidée jusqu'à l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, nous sommes entrés dans une grande suite. Elle était plus grande que tout mon appartement.
Les fenêtres étaient immenses. Je pouvais voir toute la ville en dessous. Les lumières ressemblaient à des étoiles dans l'obscurité. La pièce était remplie de fleurs blanches. J'ai vu des roses et de grands lys près de la fenêtre. Leur doux parfum remplissait l'air. Sur une petite table, il y avait une bouteille de champagne dans un seau de glace. Marc l'a ouverte et a servi 2 verres. Il m'en a donné un. « À toi, Camille », a-t-il dit doucement. Ce soir-là, ses yeux semblaient chaleureux et gentils. Pas froids comme avant. Nous nous sommes assis près de la fenêtre et avons parlé pendant longtemps. Il n'a pas parlé de travail. Il m'a posé des questions sur mon rêve de devenir infirmière. Il a écouté attentivement quand je parlais. Pour la première fois, j'ai senti qu'il voyait la vraie moi. Pas le mannequin, pas la fille en vêtements chers, mais l'étudiante avec des rêves. Quand il a touché mes cheveux, je n'avais pas peur. Mon cœur battait vite, mais c'était une sensation chaleureuse. Je me suis dit que ce n'était peut-être plus seulement un accord. Peut-être qu'il tenait vraiment à moi. Cette nuit-là, il était doux et gentil. Il parlait doucement et me disait que j'étais spéciale. J'étais nerveuse, mais je lui faisais confiance. Je le croyais. Je croyais qu'il m'aimait. Plus tard, nous étions allongés ensemble dans le lit moelleux. La chambre était calme et les bruits de la ville semblaient lointains. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et j'ai écouté les battements de son cœur. Ses bras me serraient contre lui. À ce moment-là, tous mes problèmes ont disparu. Mon petit appartement, mes soucis d'argent, mes nuits solitaires, tout semblait loin. Je n'étais plus une étudiante pauvre, je me sentais aimée. Et lentement, je me suis endormie en me sentant en sécurité et heureuse. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, tout avait changé. Une douce lumière du soleil remplissait la chambre d'hôtel. Pendant un moment, j'ai souri en me souvenant de la nuit précédente. J'ai tourné la tête, espérant voir Marc à côté de moi. Mais sa place dans le lit était vide. Les draps étaient froids, puis je l'ai vu. Il se tenait près de la fenêtre, déjà habillé de son costume sombre. Il regardait son téléphone et tapait rapidement. Son visage était sérieux et distant. Ce n'était plus le même homme que la veille. « Marc », ai-je dit doucement. Ma voix semblait faible dans la grande pièce. Il s'est tourné vers moi et m'a regardé. Ses yeux étaient redevenus froids. « Tu devrais t'habiller », a-t-il dit. « Le chauffeur t'attend en bas. » Je n'ai pas compris tout de suite. Je me suis redressée lentement, tenant le drap autour de moi.
Puis il s'est approché de la table près du lit. Il a sorti une épaisse liasse d'argent et l'a posée dessus. Il ne m'a même pas regardé. Le bruit de l'argent sur la table a résonné dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai tout compris. Les fleurs, les boissons, les mots gentils, les baisers. Ce n'était jamais de l'amour, c'était un accord. Il voulait quelque chose de moi. Maintenant, il l'avait. L'argent était mon paiement. Un profond sentiment de honte a envahi mon corps. Mon visage est devenu chaud, mais je ne pouvais pas pleurer. Je me sentais figée, comme si mon cœur s'était arrêté. Marc s'est détourné et est retourné à son téléphone, comme si je n'étais rien. Je suis sortie du lit rapidement et j'ai mis mes vêtements. Mes mains tremblaient tellement que c'était difficile de bouger. La belle chambre me semblait maintenant vide et froide. Je me suis dirigée vers la porte sans rien dire. Je n'ai pas regardé l'argent, je ne voulais pas le toucher. Il me semblait sale. J'ai ouvert la porte et je suis partie, pour toujours. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je suis restée dans mon appartement. Je ne mangeais presque pas, je ne pouvais pas dormir. Je pleurais encore et encore. La robe rouge qu'il m'avait donnée était posée sur une chaise. Elle semblait appartenir à une autre vie. Chaque fois que je la voyais, ma poitrine me faisait mal. Je me sentais stupide, je me sentais utilisée, je me sentais brisée. Mais le 4e jour, quelque chose a changé en moi. Je me suis tenue devant le miroir et j'ai regardé mon visage. Mes yeux étaient rouges et fatigués, mais j'ai aussi vu autre chose. Une petite flamme. Marc voulait que je me sente faible. Il voulait que je reste silencieuse. Mais j'ai décidé que je ne le ferais pas. Je n'étais pas seulement un mannequin, je n'étais pas seulement une fille pauvre. J'étais Camille. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était fort. J'ai écrit la vérité. J'ai écrit sur la soirée, le choix qu'il m'avait donné et la vie qu'il m'avait offerte. J'ai écrit sur les cadeaux et la pression. J'ai écrit sur cette nuit à l'hôtel et l'argent qu'il avait laissé derrière lui. Je n'ai pas dit son nom, mais les gens ont compris. Mon histoire s'est rapidement répandue. Des milliers de personnes l'ont lue. Beaucoup ont été choqués. Beaucoup ont été en colère. Bientôt, d'autres mannequins ont commencé à parler. Elles ont partagé leurs propres histoires. Elles avaient eu peur avant, mais maintenant elles étaient courageuses.
La vérité est devenue trop grande pour être cachée. Les journalistes ont commencé à en parler. Le nom de Marc, autrefois puissant, est devenu un symbole de honte. Il a perdu son travail. Sa réputation a été détruite. Il m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu. Je n'avais plus rien à dire. Ma vie a changé aussi. J'ai perdu mon travail de mannequin, les offres ont cessé. Certaines personnes m'ont soutenu, d'autres m'ont blâmé. Mais je ne me sentais pas triste, je me sentais libre. J'ai pris l'argent qu'il m'avait donné. Au début, je le détestais. Mais ensuite, j'ai décidé de l'utiliser pour quelque chose de bien. Je l'ai utilisé pour payer mes études. Maintenant, je suis étudiante infirmière à temps plein. Mon appartement est toujours petit. Ma vie est toujours simple. Mais je marche vers mes cours avec confiance. Je n'ai pas besoin de vêtements chers ni de personnes puissantes pour me sentir importante. J'ai mon rêve et j'ai ma liberté. Merci d'avoir écouté l'histoire de Camille. La vie peut nous donner des choix difficiles. Mais le courage et l'honnêteté peuvent tout changer. Camille a perdu l'argent et la célébrité, mais elle a trouvé quelque chose de plus important, sa dignité, sa voix et son avenir. Souvenez-vous, la vraie force ne dépend pas de l'argent ou du pouvoir. Elle consiste à se défendre et à choisir ce qui est juste. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de suivre French Wind pour plus d'histoires simples et puissantes. Continuez à apprendre, continuez à grandir. Et n'ayez jamais peur de dire la vérité. À bientôt dans la prochaine histoire. Au revoir. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.